Les titres principaux, le Premier ministre Abiy Ahmed a dévoilé que les résultats du premier trimestre de 2017 ont montré des progrès remarquables dans divers secteurs. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a envoyé un message de félicitations à Gedeon Timotheus, ministre des Affaires étrangères. Bienvenue chers téléspectateurs sur BBC, c'est moi Zalal Omorkan avec le journal. Le Premier ministre Abiy Ahmed a dévoilé que les résultats du premier trimestre de 2017 ont montré des progrès remarquables dans divers secteurs. Le Premier ministre a lancé hier une évaluation de performance dans son cabinet des 100 jours au cours de laquelle les progrès macroéconomiques et les paramètres clés ont été présentés. Le Premier ministre Abiy Ahmed a affirmé que les changements institutionnels et de fonction publique que nous avons mis en œuvre soutiennent nos efforts de développement. Il a transmis dans son message qu'il demande au secteur de la fonction publique de promouvoir la nouvelle culture de l'autonomisation et d'aider les autres à réussir. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a envoyé un message de félicitations à Gedeon Timotheus, nommé ministre des Affaires étrangères. Lavrov a exprimé qu'il travaillerait avec le nouveau responsable des Affaires étrangères pour renforcer davantage la coopération de longue date entre l'Éthiopie et la Russie dans les domaines politiques, économiques, commerciaux, humanitaires, entre autres. Le ministre des Affaires étrangères, Gedeon Timotheus, a exprimé à Lavrov ses meilleurs vœux de succès dans son travail, selon les informations obtenues de l'ambassade de Russie en Éthiopie. L'ambassadeur Dina Mufti, membre de la commission permanente des relations extérieures et des affaires étrangères de la Chambre des représentants, a eu un entretien avec l'ENA sur les questions d'actualité. L'ambassadeur a dit que l'Éthiopie est un pays qui participe activement depuis longtemps aux activités diplomatiques internationales et continentales. Il a rappelé que l'Éthiopie est un pays qui a payé le prix du sang pour la paix en Somalie à travers les forces de maintien de la paix déployées en Somalie sous les auspices de l'Union africaine. Il a noté que le gouvernement somalien et les forces qui se tiennent aux côtés de la Somalie devraient comprendre que l'Éthiopie rêve de développer la région en utilisant ensemble les ressources naturelles et n'a aucun désir de se développer seul. Il a exhorté que les pays devraient travailler avec détermination pour renforcer les organisations régionales telles que l'IGAD afin d'accélérer le programme de développement commun en Afrique. Une délégation éthiopienne de haut niveau dirigée par le ministère des Affaires étrangères, Misgano Arga, a participé à la 4e réunion des Sherpas du pays membre de BRICS. La délégation a participé à la réunion qui se tient à Kazan, en Fédération de Russie, du 17 au 24 octobre 2024 à ton indiqué. La réunion sous la présidence actuelle de la Fédération de Russie a réuni des responsables du Brésil, de la Chine, de l'Égypte, de l'Éthiopie, de l'Inde, de l'Iran, des Émirats arabes unis, de l'Arabie saoudite et de l'Afrique du Sud. La 16e sommet du dirigeant de BRICS se tiendra du 22 au 24 octobre 2024 à Kazan, en Fédération de Russie, sous le thème « Renforcer le multilatéralisme pour un développement et une sécurité mondiaux justes ».
Des hauts responsables militaires qui ont assisté à la première conférence des ministres africains de la Défense ici à Addis Abeba ont salué l'engagement de l'Éthiopie en favorisant la paix et la stabilité sur le continent. Le brigadier Paul Nima et la force en attente de l'Afrique de l'Est, le général de division des guerres d'Imodem du Burundi, le général de division Henry Masiko d'Ouganda ont reconnu les contributions importantes de l'Éthiopie au maintien de la paix, en particulier au Somalie, soulignant le potentiel de coopération dans les domaines tels que la télémédecine et l'agriculture. Le ministre zambien de la Défense, Ambrose Lufuma, a salué les progrès de l'Éthiopie en matière de cybersécurité et le développement du système de sécurité locaux pour protéger les nations africaines. La conférence de 3 jours s'est conclue en mettant fortement l'accent sur la solidarité et la responsabilité partagée entre les nations africaines, positionnant l'Éthiopie comme un partenaire essentiel pour renforcer la sécurité et le progrès technologique sur tout le continent. L'Éthiopie a été choisie comme centre du Bureau africain du Centre international des enfances. La ministre des Femmes et des Affaires sociales, Ergo Tesfaye, a reçu et s'est entretenue avec Ziba Vargi, vice-présidente du Comité mondial de l'enfant et du directeur du projet. La ministre a indiqué que le Global Child est un établissement permettant d'établir les centres Global Child sur 5 continents à l'extérieur du Canada. Ils ont exprimé leur joie que l'Éthiopie a été choisie pour être le siège africain du centre. La directrice du Fonds mondial, Ziba Vargi, a souligné que le Global Child est principalement soutenu par le gouvernement canadien et travaille sur les droits des enfants depuis plusieurs années. Selon le ministère des Femmes et des Affaires sociales, l'Éthiopie a été choisie pour servir le Centre mondial pour l'enfance en Afrique, compte tenu de sa coopération solide et continue avec les forums politiques de l'enfance africaine. La ministre de l'Emploi et des Compétences, Moufareh Kamil, a déclaré que les réformes macroéconomiques globales adoptées sur le gouvernement affecteront de nombreux problèmes. Elle a ajouté que les opportunités d'emploi ont été créées pour 619 000 citoyens au cours des 3 derniers mois. Elle a indiqué qu'une augmentation de 36% par rapport à la même période de l'année dernière. Moufareh a également mentionné que le système d'information sur le marché éthiopien a créé une excellente opportunité pour les citoyens de commencer à travailler en ligne pendant leur séjour. Et pour conclure, le journal L'expédition éthiopienne de bétail par train pour les marchés d'exportation devrait générer des résultats substantiels et libérer un immense potentiel, a révélé le ministre d'État de l'Agriculture Fikru Ragasa. Le ministre d'État a reconnu que les progrès réalisés jusqu'à présent sont encore insuffisants. Pour combler cette lacune, le ministère de l'Agriculture travaille activement sur l'initiative visant à améliorer la productivité des ressources animales du pays et à assurer leur bonne utilisation, a-t-il noté. L'initiative du transport ferroviaire qui est opérationnelle depuis 2 mois garantit la livraison sûre et efficace du bétail à Djibouti sans aucun défi majeur, a souligné Fikru. Le transport ferroviaire direct du bétail d'Adama à Djibouti devrait avoir un impact transformateur sur le secteur de l'exportation du bétail, garantissant une qualité supérieure et une livraison plus rapide sur les marchés internationaux.
Et maintenant, je rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a dévoilé que les résultats du premier trimestre de 2017 ont montré des progrès remarquables dans divers secteurs. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, ont envoyé un message de félicitations à Gedeon Timotheos, ministre des Affaires étrangères. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi, Zalal Moulkane, et je vous souhaite un bon week-end.